Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve en pleine nature pour parler de photo animalière, comment faire de la photo animalière, qu'est-ce qu'on fait, quel matériel on a besoin, des petites techniques pour s'améliorer dessus. Et sans plus attendre, on va commencer. Alors c'est parti pour la vidéo. Pour éviter de déranger les animaux, le plus important c'est de savoir quel animal on veut photographier. Comme ça va nous permettre de se renseigner à l'avance sur l'animal, sur ce qu'il fait, sur ses modes de vie, et donc savoir où le chercher sans que ça le dérange. Pour cette vidéo notamment, on a décidé d'aller partir chercher des petits oiseaux, car on va être obligé de parler dans cette vidéo, et les petits oiseaux que l'on va aller voir, ça les dérange beaucoup moins que d'autres animaux. En effet, ils sont habitués à la présence de l'homme, ils le connaissent, on est dans un lieu qui est assez fréquenté, même s'il est totalement naturel, ce n'est pas une réserve ou quoi que ce soit. Ça va donc nous permettre de faire la vidéo sans déranger les animaux. Et également on l'a fait maintenant alors que ça fait un moment qu'on la promet sur Instagram, car actuellement c'est le printemps, il fait beau, et si vous voulez vous lancer, c'est vraiment le meilleur moment, le moment de la période notamment de reproduction des oiseaux. Ça va vous permettre de voir beaucoup d'animaux assez facilement et donc de vous amuser en fait à faire de la photo animalière. La première chose importante à savoir en photo animalière, c'est que vous allez avoir besoin d'un téléobjectif. Un objectif qui aille très loin et qui va vous permettre d'aller chercher les oiseaux au loin. Par contre, je vais faire déjà une petite pause maintenant car comme vous pouvez le voir, c'est un matériel qui est très lourd et donc il est fatigant à porter. Là pour ma part, j'ai pris un D7500 de chez Nikon avec un 150-600 de chez Sigma en version contemporary. On fatigue beaucoup sur le porte à main levée, mais pour autant, je vous déconseille un trépied en photo animalière car on va souvent être dérangé, on va devoir changer d'angle, on va tout de suite reprendre l'appareil et laisser le trépied de côté, donc c'est vraiment pas un avantage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un objectif à partir d'à peu près 300 mm, on peut faire de la photo animalière. On peut avant, mais il faut vraiment être très proche. Et plus vous irez loin, mieux c'est. Sachez qu'on va très rarement dézoomer, par contre on va très souvent zoomer avec nos objectifs. Donc une focale fixe n'est pas du tout dérangeante pour la photo animalière. Si ce n'est pour les affûts où ça peut être un peu particulier, mais ce qu'il faut savoir, comme référence, il y a donc les 300, 400, 500, 600 mm en focale fixe à grande ouverture. Et après il y a également tout ce qui va être zoom de 100, 400, de 150, 600 ou de 200, 500 chez Nikon, qui sont des grandes références dans la photo animalière car ils permettent d'aller voir assez loin et de beaucoup profiter d'une grande plage de zoom. Mais rien qu'avec un 70-300, vous pouvez déjà travailler. Personnellement, pendant longtemps, j'étais au 55-210 sur l'Alpha 6300, ce qui me faisait un équivalent de 315 mm et donc je pouvais déjà un peu aller chercher les animaux. Je vous mets quelques photos pour que vous voyez ce que ça donne. En ce qui concerne les réglages, le plus important, ça va être la vitesse. Il faut toujours la monter un maximum, du moins un maximum par rapport à la situation. Mais en effet, comme vous allez avoir des objectifs qui voient très loin, le moindre mouvement créera du flou de mouvement. Par exemple, pour le 150-600, quand je suis au 600 mm, je ne descends jamais en dessous de 1 millième de seconde. Et je sais qu'avec 1 1600e de seconde, il n'y a aucun risque. En ce qui concerne l'ouverture, c'est des choix plus personnels, mais on la laisse souvent très ouverte. De toute manière, si vous voulez du flou d'arrière-plan, peu importe l'ouverture, vous en aurez si vous êtes assez proche de votre sujet et qu'il est bien détaché du fond. Car vous avez une tellement grande longueur focale qu'à peu près tout est flou autour, en avant et en arrière-plan. Et pour ce qui est des ISO, soit vous les laissez en automatique, soit vous décidez de les régler vous-même, mais attention, les animaux ça va très vite, vous pouvez avoir que quelques secondes parfois pour prendre un animal, donc mettre vos ISO en automatique pourra vous économiser certaines difficultés parfois. Également, beaucoup de personnes travaillent juste en mode priorité vitesse où ils règlent que l'obturateur et ils laissent l'appareil faire tout. Pour ma part, je n'aime pas ça, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en manuel, mais c'est une solution qui marche quand même. Si vous voulez faire de l'affût, c'est-à-dire attendre longtemps des animaux pour avoir une chance de voir des animaux un peu plus rares, un peu plus difficiles à voir, il va falloir faire attention déjà au bruit, ne faites jamais de bruit quand vous faites de l'affût. Également, faites attention à vos mouvements, beaucoup d'animaux détectent des mouvements, même des tout petits mouvements, donc c'est ça qui peut vous faire avoir. Et autre chose très importante, soyez toujours à contre-vent. En effet, quand vous avez le vent qui vient face à vous, les animaux ne sentiront pas forcément votre odeur, alors que s'ils ramènent votre odeur vers eux, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez vu. Pour cela, vous pouvez prendre une petite pipette de ce que vous voulez, mettre un peu de poudre dedans et la lancer pour voir où va la poudre, ou alors tout simplement mettre de l'eau et gicler de l'eau pour voir vers où les gouttelettes vont aller. Ça, il y a différentes solutions, mais le but c'est de savoir
savoir quel est le sens du vent et toujours l'avoir en face de vous. Une des choses aussi très importantes à noter avec la photo animalière, c'est qu'il faut beaucoup de patience. Et surtout, ça me fait penser à quelque chose, c'est que si vous voulez faire de la vidéo animalière aussi et pas que de la photo, partez plutôt sur un hybride plutôt qu'un réflexe. Car avec l'hybride, vous allez avoir un viseur et l'avantage du viseur lorsque vous filmez, c'est que vous allez beaucoup plus facilement pouvoir trouver votre sujet. En effet, si vous voyez un animal au loin, vous pourrez regarder dans le viseur et très facilement vous arriverez à trouver l'animal dans votre viseur. Alors que si vous essayez avec l'écran, comme votre tête est beaucoup plus déportée, c'est beaucoup plus compliqué. Et également sur la vidéo animalière, si jamais vous voulez en faire, sachez qu'une chose très difficile, c'est tout simplement d'être stable. En effet, là j'ai utilisé donc un trépied, vous pouvez le voir avec le Nikon, mais c'était très compliqué d'être stable car en fait ça bouge très vite les animaux et on a une très longue focale, donc même avec un trépied parfois j'étais obligé de passer juste avec la tête non serrée et il y avait du mouvement, donc j'espère que ça ira quand même sur la vidéo. Également quelques conseils pour la photo animalière, essayez toujours d'être le plus proche de votre sujet mais également toujours à sa hauteur. Et une autre chose très importante, c'est qu'on est très dépendant de la lumière du soleil, donc si vous êtes tout en manuel, lorsque dans les beaux jours comme maintenant vous photographiez un animal, comme il peut rapidement bouger, il peut passer de l'ombre au soleil et s'il est dans un endroit illuminé, il y aura une exposition qu'il faudra beaucoup baisser et en même temps s'il est dans l'ombre, il faudra beaucoup la monter, donc faites très attention à ça, l'exposition peut changer très rapidement et il ne faut pas se faire surprendre. Voilà, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, en tout cas c'était une vidéo qu'on voulait vous faire depuis un moment. En tout cas, si vous voulez commencer la photo animalière, n'hésitez pas, il y a beaucoup de possibilités et surtout en ce moment où il fait beau, c'est les beaux jours, donc vous allez pouvoir voir plein d'animaux. Et aussi une chose à ne pas oublier, c'est que la photo animalière, c'est de l'expérience. En fait, il va falloir essayer, faire beaucoup de photos et on est dépendant des animaux. Donc si on rate une photo, c'est pas grave, mais on peut attendre des semaines pour avoir une seule photo d'un animal que l'on aime. C'est aussi l'enjeu de ce type de photo. Il existe un autre type de photo animalière également dont on ne vous a pas parlé, c'est tout ce qui est macrophotographie. On vous en parlera une autre fois si ça vous intéresse pour faire une vidéo sur la macrophotographie en général, mais pas spécifiquement sur les animaux. On fera un ensemble si ça vous intéresse. Sur ce, on va vous laisser avec quelques photos en bonus pour la fin pour tous ceux qui sont restés et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous!